Comment ça va chez vous? Ça va très bien chez moi. Et chez vous, j'espère que c'est pareil, ok? Alors, n'oubliez surtout pas de liker. Je suis revenue avec vous sur une nouvelle thématique. Vous allez me donner votre point de vue. Et puis, tout d'un coup, on va commencer. N'oubliez pas de dire le pouce bleu, le pouce bleu, le pouce bleu. Et vous cliquez subscribe, vous vous abonnez. Ça va? Ok, on commence. On va parler du suivi d'un patient gériatrique. Donc, tout d'un coup, le patient, je lui ai demandé s'il vivait avec sa maman. Et s'il vivait avec sa maman, tout d'un coup, le soleil, il est parti, voilà, il fait un peu froid. S'il vivait avec sa maman, et il m'a dit non, et que sa maman vit avec un autre enfant. Et j'ai dit, mais comment il sait pour avoir l'évolution de son parent? J'ai demandé, écoute, tu m'envoies des photos et je cadre et j'ai une idée du patient assis et debout. Ouais, effectivement, dans la logique, j'ai pensé, en faisant la photo, quand il me l'a envoyée, j'ai tout de suite pensé normalement à un patient un peu obèse. C'est-à-dire, obèse, ça ne veut pas dire que t'es grosse, quoi, disons. Mais ça veut dire que ton poids que tu vis actuellement... ah non, tu ne vas pas me lâcher la batterie. Ton poids que tu vis actuellement ne pèse à supporter à tes os. Voilà. Donc, il faut trouver le poids juste qui va permettre de te sentir bien avec la capacité de tes os. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, à un certain moment, je lui ai demandé, tu ne vis pas avec ta maman, tu ne sais pas, quand tu te présentes chez le médecin, avoir un diagnostic précis et savoir dire non, voici tel symptôme. Donc, tout d'un coup, on fait comment? De telle manière que le diagnostic soit orienté sur la base des symptômes vrais, pas aléatoires. Donc, après ça, il me dit, oui, tu as raison. Je dis, bon, ce que tu peux faire, moi, je pense, pour un début, vu qu'il y a tous ces problèmes de carence d'eau, de calcium et tout le reste, moi, je te propose, tu me commences avec de la vitamine D. De la vitamine D. Pourquoi j'ai choisi la vitamine D? Parce que même si on vit en Afrique, ça je le disais souvent, on ne reste pas au soleil. Et c'est là où je prends l'exemple des Européens, quand c'est l'été, ils vont tous en mer, franchement, pour seulement rester au soleil. Ça, je n'avais pas compris ça au début, mais franchement, c'était un truc de fou, quoi. Mais en fait, j'ai dit que, mais dis donc, ils sont calés quand même. Donc, ils ont compris l'importance de la vitamine D. Ils vont prendre du soleil. Ils payent pour aller prendre du soleil. Donc, nous, on a ça chez nous. Il suffit de rester dehors 1 heure. Mais on connaît nos mamans africaines. On a tellement à faire le matin entre marcher, aller faire du marché, rapidement, préparer pour la maison. Il y a toujours quelque chose à faire ceci, faire cela. Bref, elles trouvent toujours quelque chose à faire. Au point où elles ne pensent pas elles-mêmes. Déjà, c'est normal qu'une maman ne pense pas à soi. Ça, c'est le quotidien d'une femme. Mais en Afrique, c'est encore plus grave. Elles pensent vraiment pas à elles-mêmes, quoi. Donc, là, c'était la parenthèse pour rigoler. Et entre-temps, et je lui ai dit, effectivement, bon, ce que tu peux commencer à faire, on commence par les vitamines, ok? Tu me prends la B, la C et la D. Et je lui ai donné les indications sur quoi il me prenait. J'ai dit, bon, comme c'est un patient gériatrique, je préfère qu'elle me prenne la vitamine D 1 fois le mois. Bon, je ne sais pas s'il y a ça au Cameroun. En Afrique, que tu sais commander et faire que ça t'arrive. Maintenant, le reste, ça peut être une prise journalière. Et en fonction du dosage que tu m'auras envoyé, je vais te dire comment tu vas les prendre. C'est ce que j'ai dit. Et s'il faut mettre du calcium, s'il y a moins de calcium dedans, voilà. Et quand j'ai exposé, j'avais parlé des vitamines D déjà, et j'avais dit l'importance des aliments où ça se trouvait, des vitamines. J'ai dit BCD essentiellement.
Et l'apport qu'il y avait là, je lui ai dit, écoute, maman doit prendre du lait. Et je me suis trouvée à faire un lapsus parce que le lait n'est pas à la portée de tout le monde en Afrique. Disons les choses telles qu'elles sont. Je dis donc, ou tu me prends alors la bouillie, ou tu me prends, tu demandes de manger les œufs, du fromage, si tu peux de temps en temps. Ce sont des choses qui se conservent tant que 2 jours si tu vas acheter pour elle. Et du poisson. Tu permets qu'elle mange beaucoup du poisson, même si son petit déjeuner doit être du poisson. Mais ce qui m'a marqué, c'est que j'arrivais à dire, et j'ai pensé que c'est le problème de l'Afrique dans nos habitudes diététiques. J'ai dit qu'elle ne me prenne pas un petit morceau de poisson avec un gros plat de riz, ou 5, 4 plantains. Non, mais qu'elle me prenne un poisson, qu'elle se mange bien. En fait, je me rends compte que la majeure partie des Africains sont anémiés et de leur habitude diététique. C'est pas qu'ils n'ont pas les moyens de leur habitude diététique. Parce qu'on sait que d'habitude, nous on mange du poisson. C'est un morceau de poisson dans un gros plat de riz. En général, c'est ça. Si tu as trop fait, t'as deux. Et c'est ça qui a le calcium, c'est ça qui a la vitamine D, c'est ça qui représente ton lait. Comment tu fais pour avoir en quantité? Donc tout d'un coup, il faut un suivi diététique appliqué. En plus de ça, je lui ai dit, mais écoute, tu ne trouves pas qu'il faudra mettre quelqu'un qui soit tes yeux là-bas, avec qui tu peux communiquer? Comme ça, au moment où tu vas chez le médecin avec elle, tu parles comme quelqu'un qui vit avec elle. C'est-à-dire, j'ai deviné. J'imagine que c'est une personne qui est un peu difficile, dans le sens que elle se sent encore autonome, elle n'a pas besoin elle veut faire ses choses par elle-même toute seule. Il dit oui, effectivement, tu as raison. J'ai dit ok. Donc tu peux mettre quelqu'un qui vient de manière sporadique pour trouver un motif en lui disant non, elle vient t'aider pour qu'au moins elle prenne les vitamines devant toi. Tu te rends compte qu'il n'a pas sauté. Et au bout d'un certain temps, on se rend compte s'il y a un changement ou pas. On lui donne sa cure de 3 mois et on voit s'il y a un lièvre changement avec une nutrition. Bon, elle est tes yeux dans le sens que tu permets qu'elle fasse le marché ou que tu contrôles si elle mange, quelle quantité elle mange, tu te rends compte et tu peux influencer la quantité en disant non, j'achète encore plus ça, mange ça, en considérant les aliments qui lui servent avec beaucoup de fruits comme vitamine C, j'ai dit, et la vitamine D, c'est manger beaucoup de poissons et de la viande blanche. Parce que le lait, voilà, c'est pas trop ça. Si possible, yaourt, quoi. Voilà, mais même ça, s'il n'y a pas, voilà, on fait avec les moyens de bord. Maintenant, le truc, c'est qu'il faudrait maintenant dresser une liste des aliments de manière précise. Je vais le faire dans une autre vidéo, qui sont typiques africaines, qui contiennent avec leurs sources de vitamines précises, qui savent être des indicateurs que vous savez prendre par rapport à des carences précises. Et là, il m'a dit, tu sais, c'est le problème qu'on a tout le temps. J'ai dit, effectivement, c'est un patient gériatrique. Le suivi d'une personne âgée est toujours difficile. Et je lui ai dit, t'es pas le seul. Nous tous, nos mamans sont comme ça, quoi. Le suivi d'une personne âgée est toujours difficile. Mais il faut toujours vous rendre compte que c'est comme si on a quelqu'un qui rentre en âge, c'est-à-dire un enfant, dont il faudrait toujours parler et à trouver des stratégies pour arriver à des objectifs. Mais il faut bien être sûr que, je prends un exemple, c'est un corps qui affaiblit, même un jeûne, jeûner, ça fatigue. Donc même le jeûne pour elle n'est plus adéquat, ça va la fatiguer. Il ne faudrait pas qu'elle saute les repas. Il y a des paramètres qui ne sont plus acceptables. C'est des choses que tu ne verras jamais ici en Europe. Tu ne verras jamais ça en Europe. Il ne saute pas de repas. C'est-à-dire qu'il y a un suivi de la personne âgée. Elle ne saute pas son petit déjeuner, elle ne prend pas tard sa nourriture de midi, elle prend à l'heure son dîner, voilà. C'est-à-dire, à un certain âge, on ne fait plus souffrir le corps, parce que ce sont les stress du corps qui portent après à des pathologies hormonales. Tu vas voir le diabète, tu vas voir la thyroïde. C'est parce que ton corps est stressé, c'est-à-dire au moment où tu n'as pas l'élément qu'il faut, ton corps cherche à ta physiologie remue un peu tout et cherche à prendre ce qui est en réserve. Et parfois, quand il n'y a rien en réserve, ça pète un câble. En fait, c'est de ça qu'il s'agit simplement.
Donc là, j'ai dit, c'est un problème qui m'a posé, qui est un problème vraiment récurrent que l'on vit actuellement. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles auraient été vos propositions sur cette situation-là pour être les yeux de votre parent quand vous n'êtes pas là, au moment où vous allez chez le médecin pour avoir un diagnostic sur la base des symptômes précis que vous allez présenter au médecin? Qu'est-ce que vous ferez à sa place? Ok, on va se revoir pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, surtout abonnez-vous, le pouce bleu et bonne journée. Bye bye, à plus. Ciao, ciao.